Avec son troisième ouvrage intitulé La posture éducative, Xavier Bouchereau est en passe de devenir l'un des plus brillants artisans de la praxis éducative, articulant avec éloquence et pertinence l'incarnation de la théorie dans la pratique et l'habillage de cette pratique avec des concepts théoriques. Il propose ici une architecture solide et cohérente du concept de posture éducative qui n'avait jusque-là jamais fait l'objet de travaux de recherche. À l'origine se situe le triptyque de trois logiques qui s'entremêlent, se superposent et s'interpénètrent. La commande sociale, la non-demande d'un usager ou sa demande et l'engagement du professionnel. C'est sur cette base que va se tisser la relation fondatrice de tout processus d'aide. Pour qu'elle puisse se déployer en toute confiance, trois conditions sont requises. La constance de l'intervention, persévérance dans la durée, sa consistance, la force et la sécurité qui en émanent, et sa contenance, l'enveloppe qui rassure et délimite, sont au cœur de la fiabilité de l'action engagée. Pour autant, il est des postures émancipatrices qui rendent le lien possible en se nourrissant du respect d'autrui, quand d'autres plus dominatrices l'étouffent de leur bienveillance condescendante. Celle que l'on doit privilégier s'inscrit non dans la neutralité, mais dans la réserve, non dans l'impartialité, mais dans la multipartialité, non dans la distance, mais dans la bonne proximité. Elle agit en tant que tiers témoin, acceptant le partage critique et constructif avec l'usager de ce que chacun a cru comprendre de la situation. Pour éviter la dérégulation et le conflit potentiel lié au face-à-face, la place de l'institution est essentielle. Ce n'est pas une entité extérieure ou une idée abstraite, mais un tout plus ou moins cohérent de règles, de représentations, de mythes, de désirs, de craintes, de discours formels ou informels, qui permet de délimiter, de soutenir et d'orienter. Elle relie le professionnel à un collectif sans l'y confondre, elle le réfère à une culture sans l'assimiler, et elle l'intègre à une mission sans le dissoudre. Bien sûr, s'il existe des institutions qui taylorisent les tâches au point de les dénaturer, il est aussi des professionnels qui attendent qu'elles balisent toutes les incertitudes et sécurisent l'intervention en réglant à l'avance toutes les réponses. Alors même que la posture éducative est au confluent de compétences techniques non reproductibles et de qualités relationnelles non transposables, permettant de s'ajuster à l'autre, d'être à l'écoute des ressentis, de s'imprégner des affects et de se laisser traverser par les vibrations émotionnelles. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, La posture éducative. L'auteur en est Xavier Bouchereau. Il a été publié chez RS en 2017 et son livre est vendu 15 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1205 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.